Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Stradim Espace Finance? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Alors, Stradim Espace Finance. Je vois ici, qu'est-ce que la compagnie fait? Comme je l'ai dit ici, c'est une demande Top Premium, d'un abonné Top Premium. Donc, ce n'est pas une entreprise que je connais personnellement. Donc, Stradim Espace Finance ici develop real estate property in France. Donc, the company develop and sell land and apartment. Donc, on a à peu près ici, he also provide real estate leasing, real estate transaction and other services. Donc, on a à peu près ici, je pense que c'est un développeur, hein, si je ne me trompe pas. C'est un peu à peu près, un peu à la Kaufman Bull ou à la Nexity. Est-ce qu'on n'a pas également un segment location? Je n'en sais rien du tout. OK, donc il faut aller vérifier ça. Dans tous les cas de figure, si on a un segment location, on va pouvoir le voir ici avec les états financiers. Donc, cette compagnie, première chose que je vais regarder comme d'habitude, c'est le revenu. Est-ce qu'on a une croissance ou une stabilité des revenus? Croissance des revenus. Très bien. Vu que je sais qu'on a à peu près un développeur ici, je sais que c'est une compagnie qui est cyclique. OK. Est-ce qu'on a des marges nettes stables? Plus ou moins 3%. Ça va, c'est correct. OK. Est-ce qu'on a des marges EBITDA stables ici? Pas loin, plus ou moins 4% par là. OK. Le nombre d'actions augmente ou diminue? Stable. Parfait. Correct. La marge brute stable? Ouais, plus ou moins 20%. Ça va. Et bon, on constate déjà qu'il y a beaucoup de zigzags, hein, donc voilà, ça ne m'étonne pas, c'est une compagnie cyclique. Alors, en termes de dette nette, est-ce que le volume de dette nette augmente ou diminue? On a à peu près 48 millions de dettes nettes ici. Free cash flow, ici, le système me marque qu'on n'a pas d'informations par rapport au free cash flow. OK. Donc, dette nette ici sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? En termes de volume, on a à peu près quelque chose aux alentours de 6,3 fois les EBITDA. Donc, c'est déjà assez élevé. Et encore, vu que c'est une compagnie cyclique, EBITDA en date d'aujourd'hui est peut-être à un niveau assez élevé. Donc, il faut faire attention. Vous constatez, vous voyez ceci. L'EBITDA est peut-être à un niveau. Il suffit juste que ça diminue de moitié et on aura ça. Cette dette nette par action aura tendance à augmenter. Donc, il faut faire attention. Donc, est-ce que les actifs tangibles nets par action augmentent ou diminuent? Vu que si c'est une rate ici, si elle a un segment location ici, ça va nous permettre ici d'à peu près voir la valeur des actifs ici. Donc, on a les actifs tangibles par action qui augmentent. Le tangible book value ici augmente de plus en plus. On a 32 millions ici. Le tangible book value par action est à combien en date d'aujourd'hui? Donc, à 9,31 €. Donc, techniquement, si on l'achète à 9,31 €, on l'achète à la valeur de ses actifs nets par action. Voilà, les actifs nets par action ici, il faut maintenant regarder à peu près quel est le cap rate de ces différents actifs-là. Donc, si on compare par rapport au prix, parce qu'on peut faire l'évaluation directement ici, le price to tangible book value est à combien? En moyenne, le marché paye combien de fois le tangible book value? Il paye à peu près une fois le tangible book value. Sur 20 ans, c'est ça, à peu près ici. OK? Sur 10 ans, 0,8 fois le book value. Sur 5 ans, 0,8 fois le book value. 10, 5 ans, donc je pense que on peut atteindre 0,8 fois, donc 80% ici du book value. Donc, si on a à peu près un tangible book value par action, donc tangible book value par action ici, de 9,31, et encore, ça c'est limite même à quelle période ici, c'est pas loin, on n'a pas beaucoup de data. Hein. Oh, c'est une small cap, oh là là, la taille, oh là là. Donc, c'est un abonné Top Premium qui me l'a proposé. Je n'aime pas les small cap pour moi, c'est souvent difficile de trouver des informations en fait. D'accord? Donc, si on se limite à ce qu'on a présenté, je vais vérifier sur le tangible book value ici, en volume et à quel niveau. Également, ça s'arrête à la même période. Donc, 9,31 en espérant que ça n'ait pas changé entre-temps. Encore, je pourrais vérifier dans les rapports financiers, voir à quel niveau on se situe en date d'aujourd'hui. 80%, ça représente à peu près 7,40 €. Donc, l'entreprise est correctement évaluée ici. Par rapport au tangible book value, qui a lui-même tendance à croître ici. Tant mieux. OK? So, c'est une compagnie qui verse un dividende. 5,24%. Le historique du dividende en lui-même ici, on vérifie comment un dividende paye.
En moyenne, ici, il paye combien pour ce dividende-là? Donc, c'est pas un dividende ici qui a tendance à croître année après année. Donc, ils le versent quand ils veulent, d'accord? En tout cas, ils en ont toujours versé au moins. Donc, la médiane ici, à peu près 782 000 euros, d'accord, en médiane. Aujourd'hui, c'est 1 300 000 euros sur les 12 derniers mois ici. Et quand on regarde à peu près ce que l'entreprise produit normalement ici en termes de net income, on a à peu près 4 900 000. Donc, par rapport à la dette nette ici, peut payer la dette nette ici en moins de 10 ans pour le moment. Mais si on revient à une certaine moyenne ici, on aura quelque chose en plus de 10 ans. Donc, si vous voulez investir cette compagnie ici, regardez à peu près le tangible book value. Vous pouvez également l'évaluer par rapport au net income ici, mais il faut normaliser les résultats. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, on a à peu près 2 millions 56, pas 2 millions, excusez-moi, 2 560 000 euros. OK. Donc, si on prend le 2 560 000 euros, c'est un business qui pourrait se négocier à 15 fois les bénéfices. OK. 38 millions d'euros ici. Moins la dette nette, on a une dette nette de près de 40 millions ici. Donc, vous voyez clairement ici que ça ne va pas marcher. OK. Donc, si la dette nette est très élevée, je la prends à 10 fois les bénéfices. Donc, 2,56 à 10 fois les bénéfices. Constatez qu'on a à peu près 25 millions, 25,6 millions ici en termes de capitalisation boursière ici. Donc, on n'est pas très loin de ce chiffre-ci. Donc, on revient à peu près à du 7 euros et poussière. Donc, l'entreprise est correctement évaluée sans plus. Maintenant, le dividende en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il est safe? Techniquement, vu que c'est une entreprise qui pourrait rapporter 2,56 € par an, d'accord, par rapport au prix actuel, à peu près, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, on a à peu près 25 millions d'euros par là, j'arrondis. Ça fait 10% de rendement. Donc, elle peut payer ce dividende-là. 1,3 million. On peut le payer. On peut le payer. Mais en date d'aujourd'hui, la priorité devrait être au remboursement de la dette. Mais attention, tout va dépendre également de la maturité. Si on a une dette nette ici avec les taux d'intérêt très peu élevés et que la maturité, peut-être qu'à partir de 2030, on aura à peu près à commencer à payer la plus grosse partie de la dette. Donc, ce n'est peut-être pas un problème. Mais au prix actuel, moi, je dirais 5%, c'est assez correct. Tant que l'activité se limite à ce niveau-là, tant mieux. OK? Mais également, est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? Vu son activité, il me semble qu'elle a deux activités. On a une activité ici je pense que c'est de développeur, enfin quand je dis développeur ici, immobilier, et j'oublie souvent le nom ici de ce segment-là, développeur immobilier, mais j'oublie à peu près comment est-ce qu'on appelle, on appelle généralement ces personnes-là. Bref, on a également une activité ici de location. Donc, l'activité de location a tendance à être assez stable ici, mais quel type de location? Est-ce que ce sont des immeubles à bureaux? Est-ce que ce sont des habitations? Est-ce que ce sont des entrepôts? Quel est le taux d'occupation, etc. Donc, il faut aller regarder ça ici. Pour moi, Stradim est juste correctement évalué en date d'aujourd'hui, sans plus. Le dividende en lui-même, il est safe. Tendance à payer aux alentours ici de 782 000 euros ici en termes de dividende. Enfin, sur les 10 dernières années, 860 000 euros. Donc, techniquement, si on le réduit ici, on pourrait toujours, voilà, 9,6 ici, divisé par 25. Voilà, ça peut représenter à peu près 3% de rendement ici. Donc, si moi j'investis ici, je m'attends à 3% en termes de rendement de dividende. Donc, on pourrait le réduire. Ils peuvent le réduire s'ils veulent. Ils se réservent toujours le droit de le faire. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le dividende ici est en danger. Mais l'entreprise gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? Je n'en sais rien du tout parce qu'il n'y a pas de prévision ici. D'accord? C'est le premier avec les small caps. Et comme je dis, les small caps privilégient les entreprises qui sont de croissance dans les small caps. Si une entreprise n'est pas de croissance dans les small caps, allez regarder ailleurs. Et quand je dis croissance, il faut au moins qu'elle s'autofinance. Donc, une small cap qui est mature, ça ne sert strictement à rien du tout. OK? Donc, ici, on semble avoir une certaine croissance. Ici, la croissance, il faut questionner acquisition de manière organique. Il faut vérifier ça ici. Donc, peut-être ici, on a quelque chose ici de manière organique. Non, je vois ici qu'on a fait une acquisition à ce niveau-ci. Mais bon, je ne sais pas si ça a eu un gros impact. Bref, Stradim, ça peut être intéressant. D'accord? Mais n'oubliez pas, c'est l'heure de poser les bonnes questions. Donc, vous devez lire les rapports financiers. D'accord? Vu qu'on a deux activités ici en une, il faut bien vérifier, séparer les deux activités. Regardez à peu près en période difficile comment est-ce que l'entreprise est structurée, comment est-ce que la dette de l'entreprise est structurée. OK? Et pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, rejoignez-nous dans le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives comme ce genre d'analyse ici. C'est une analyse quantitative. Ça nous permet de poser les bonnes questions quand on va lire les rapports financiers. En supplément de ça, je vous présente 6 entreprises qui, selon moi, semblent être intéressantes tous les mois. Donc, du point de vue rendement, donc 4 entreprises qui versent à peu près des dividendes ici et qui peuvent également nous permettre ici de pouvoir, qui peuvent également nous permettre ici d'espérer, d'accord, une performance positive par rapport au prix de l'action. OK? Et plus 2 entreprises ici, je me réserve le droit de présenter soit dividendes, soit croissant. Donc, bref, une entreprise qui ne respecte pas les conditions, dont le critère dividende n'est pas à peu près une obligation. OK? So, si ça vous intéresse,
rejoignez-nous. Et n'oubliez pas, lecture des rapports, c'est la lecture des les entreprises proposées, c'est à peu près basé sur la lecture des rapports financiers, ok, l'écoute des conférences call. Donc, si je présente une compagnie, je connais un peu bien le dossier. Donc, si ça vous intéresse, vous lisez les rapports financiers et vous posez les bonnes questions. Parce que je ne suis pas là pour vous promettre un rendement de 40%, 20%, quoi que ce soit. Non. Le type d'entreprise qui sera proposé, soyez certain, ça ne sera pas Sradim. OK? Donc, ça ne sera pas non plus une Nexera Énergie, par exemple, qui verse un dividende mais qui ne devrait pas le faire, même si c'est une belle entreprise. Faites attention et qu'elle investit pour le futur. Mais voilà, on y reviendra quand elle aura au moins tendance à s'autofinancer et quand elle pourra au moins financer avec les free cash flow ce dividende-là avant de s'y intéresser. D'accord? So, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.